Bonjour à tous, chers agripreneurs, chers agro-industriels. Je suis à nouveau ici cet après-midi à l'ONG IDRC Africa qui forme des agripreneurs à être des porteurs importants pour le développement agricole de notre pays. Aujourd'hui, j'ai visité, je suis avec Yannick, que vous avez déjà rencontré ici. Voilà. Il va nous expliquer, parce qu'ils sont sur un champ expérimental d'arachide. Vous savez, moi je suis, comme je dis toujours, il n'y a pas d'agro-industrie sans agriculture. Et je suis venu cet après-midi par surprise et j'ai été agréablement surpris de voir qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire sur l'aménagement d'à peu près 3 à 4 000 mètres carrés de champ expérimental d'arachide. Alors je vous montre un peu le champ qu'ils ont aménagé ici au site de Bolokobwe, pas loin du Cap Esterias, ici. Voilà. Et donc Yannick va nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire, comment ils vont préparer le sol pour nous. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors explique-nous un peu ce que tu es en train de faire. Alors, voilà. Déjà, comme vous l'avez déjà si bien dit, on a déjà une parcelle qui est environ dans les 2000 à 3000 mètres carrés. Nous avons procédé d'abord par l'aménagement du terrain. Et comme c'était un site qui avait déjà été exploité, donc il y avait déjà les billons qui étaient déjà confectionnés. Les billons, c'est quoi? Les billons, c'est cette bosse que vous voyez là. Ah d'accord. Voilà. Au moins de 50 mètres de largeur sur la longueur que vous voulez. Ah, c'est 50 mètres de largeur, ça veut dire que c'est d'où à où? Voilà, c'est de là jusque là. Très bien. On a 50 mètres de largeur. 50 mètres de largeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a fini de nettoyer l'espace et on va écarter nos billons de cette manière. D'accord. Pour le constater, nous sommes sur un sol sableux. Ah, c'est sableux. C'est un sol sableux. Très bien. Alors, pour ceux qui peuvent penser que ça ne peut rien produire, détrompez-vous. L'arachide peut pousser partout. Hein. Peut pousser partout. Donc, sur des champs... Sur un sol lumineux, sur un sol argileux, et même sur le sol sableux, et même l'arachide se développe mieux même sur un sol sableux. Ok. Parce que ce sont les gousses. Là j'ai l'impression qu'on n'avait pas. Donc ça dit que même mes parents de Port-Gentil, là-bas, là, que du sable, ils peuvent planter l'arachide. Extraordinaire. Maintenant, le petit secret dans ça, c'est de enrichir notre sol avec ce que nous appelons notamment la fiente de poule. Donc de la matière organique. D'accord. Nous allons ouvrir comme ça, après nous allons mettre une bonne couche de fiente de poule et ramener notre bio. Après, on ouvre et on met notre arachide. Mais on met la fiente de poule parce que ça a déjà été utilisé ou bien pour d'autres sites qui ont déjà du sable, ils sont obligés de le faire aussi? Oui. Pour les autres sites qui ont du sable, il faut toujours ajouter parce que le pH du sol sableux, c'est un pH moins de 7. D'accord. Donc il est acide. D'accord. Donc, pour changer la texture de ce sol, il faut toujours mettre de la matière organique. Très bien, très bien. Donc c'est à dire que là, vous allez ouvrir comme ça sur l'ensemble du billon et vous refermez. Donc ça peut être la fiente de poule. Ceux qui n'ont pas la fiente de poule peuvent utiliser la bouse de vache, la matière organique, les déchets. Les déchets, d'accord. Et ils le mettent dedans. D'accord. Et puis après maintenant, dès qu'on referme, on vient maintenant faire que vous appelez les semis. Les semis. Très bien. Et l'arachide pousse au bout de combien de temps après le semis? Après le semis, c'est au bout de 3 mois. Ou 4 mois, on peut déjà le récolter. Donc 90 jours, 3 mois. Dès qu'on plante l'arachide, elle peut pousser. D'accord. Mais pourquoi est-il intéressant aujourd'hui de faire des billons, puisque au village, on a une façon artisanale de faire les choses, on plante un peu pêle-mêle, mais pourquoi est-il nécessaire aujourd'hui de faire des billons un peu comme ça? Ok. Déjà, pour faire les billons, aujourd'hui, on sort un peu de la matière artisanale. Pourquoi? Parce que c'est sur le rendement de la bourse. Parce que là, nous avons la possibilité à chaque fois de remonter le carré autour du plant qui permet que le plant puisse mieux se développer dans le sol. D'accord. Alors que de manière artisanale au village, le sol, c'est souvent le sol comme ça. Ma vient, elle fait le creux, elle met, et ça met plus de temps. Ah d'accord. Ça veut dire que le 90 jours, vous allez vous rendre compte que peut-être maman va aller à 120. Ah d'accord. Donc il est important d'adopter un nouvel itinéraire technique qui permet d'avoir un rendement plus intéressant. D'accord. Et sur un billon comme ça, là, par exemple, là on a combien de mètres, par exemple, du bout là-bas jusqu'au bout à peu près? Nous sommes dans les 22 mètres. Dans les 22 mètres. Et sur 22 mètres à peu près, bon là maintenant c'est vrai qu'on peut pas, enfin maintenant avec l'écartement de chacun, on peut savoir le nombre vous appelez ça comment, de graines à mettre, et le nom on peut aussi après, dans l'étude qu'on fera,
c'est de savoir dans un seul billon combien de kilos on peut réussir à avoir. C'est ça l'objectif à atteindre là. Que sur un billon de 22 mètres comme nous avons là, les écartements, on est à 30 cm d'écartement sur la ligne de chaque plan. Donc c'est 3 graines, 3 ou 2 graines par trou. Voilà. Ok. 3 ou 2 graines par trou, et c'est pour permettre pour prévoir déjà les pertes. Très bien. Mais là aujourd'hui, là on est en saison sèche. On est en saison sèche aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va devoir arroser continuellement. On va devoir effectivement, pendant le semis, les 3 à 4 premiers jours, l'arrosage doit se faire avant la germination. D'accord. Une fois le plant a germé, c'est que les racines sont déjà infiltrées. Et là maintenant on peut aller sur l'arrosage de 2 fois par semaine. Ah d'accord, très bien, très bien, très bien. Il faut aussi le savoir, il aime les sols, il aime la saison sèche. Normalement c'est bien. Ah d'accord, d'accord, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Et là, quel est le plan pratique qui est prévu dans cette expérimentation ici? Enfin, votre plan, à partir de lundi, qu'est-ce qui va se passer? À partir de lundi, comme on vous l'a déjà dit, à partir de lundi, on va ouvrir les bidons pour pouvoir amender. D'accord. On a 3 jours pour faire ça. D'accord. Après le 3e jour, nous allons passer maintenant au semis. Très bien. Semis direct. Très bien. Bah, parfait. Et on a de nouvelles variétés? C'est quel type de variété? Là, c'est les variétés. On a des variétés de village. D'accord. Que nos mamans plantent au village. D'accord. Nous sommes partis, nous sommes raffinés là-bas. On a Très une bien. variété de village. On a une variété typique pour la pâte d'arachide. Ah, extraordinaire. Pour le préciser. Yes. On a appris qui vient du Cameroun. Ah, ok. Voilà. Et donc, pour le moment, ce sont. D'accord, c'est celle-là qu'on essaye. Bon, c'est vrai que le Cameroun et nous, on a pratiquement le même climat en fonction des zones. Donc, on pourra voir. Bah écoute, merci. C'est le Gabon qui gagne. C'est intéressant d'être dans la nature. L'agriculture fera des milliardaires demain. L'agriculture fera des heureuses élus dans ce pays. Et ici, il ne s'agit pas que de cultiver. Il s'agit également de transformer et de transformer nos matières premières locales et également de pouvoir les commercialiser sur le marché. Alors, vous aurez également des vidéos sur l'avancée et l'évolution du travail qui est en train de se faire ici. Ici, on n'est que sur 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés. Alors, regardez un peu tout ce qu'il y a. Là, il y avait la même végétation. Vous aviez tout ce qui est là. Vous avez les arbres, vous avez tout ce qui est là. Et aujourd'hui, ben, vous avez tout ce qui est là. Alors, d'ici, vous allez voir durant les 3 mois comment est-ce que l'arachide peut pousser. Et pour nous, en tant qu'industriel, c'est le Gabon qui gagne. Merci et ciao, ciao.